Bonjour et bienvenue à vous sur la chaîne Les Tarots d'Enae, j'espère que vous allez tous très bien. On va regarder tout de suite les énergies pour le mois de juillet. Pour quel signe on va le découvrir tout de suite. Je vais tirer au sort pour ne pas être influencé. Alors, à qui le tour maintenant? Ah, les vierges. Bienvenue à vous les vierges. Je savais que c'était vous, c'est pour ça que je rigole. Je le sentais. Bon, j'espère que vous allez bien mes très chères vierges. On va donc commencer ce tirage par, comme tous les mois, une petite carte avec qui va nous donner un petit peu l'introduction, la météo, la température du moment pour vous, avec les horoscopes magnétiques d'Isa, les bâtisseurs. Allez, on y va tout de suite. Pour les vierges, ascendant vierge, vierge en lune, en Vénus, lune en vierge. Allez, on y va tout de suite. Quelles sont les énergies pour le mois de juillet pour les vierges? Aujourd'hui, il y a une partie des énergies qui est bloquée dans la routine. Ah, celle-ci est rassurante, mais elle peut être étouffante. On te demande aujourd'hui de laisser l'inconnu et l'inédit faire leur entrée dans ta vie. Donc, ok, un premier message très clair. Donc, on va regarder si les messages suivants vont dans le sens de ce premier message. Donc voilà, laisser la place à l'inconnu et ne pas rester dans peut-être des pensées qui seraient peut-être bloquantes, limitées ou limitantes, etc. Je ne sais pas. On va regarder donc tout de suite un peu plus loin ce qu'il en est. Alors, comme pour tous les autres signes que je viens de réaliser, les autres vidéos, là, ce mois-ci, c'est l'été, je commence par le sentimental direct. Pourquoi? Parce que j'ai compris que c'est ce qui intéressait le plus de monde. Enfin, une majorité en tout cas. Mais de toute façon, il y a le timer en dessous de la vidéo, donc si vous avez envie de commencer par le général, vous verrez le général, il est un petit peu plus loin, il sera un peu plus loin vers la fin. On va également, alors, regardez, je vais m'approcher au plus possible des situations, selon que vous soyez en couple ou célibataire ou dans des situations compliquées. On va commencer donc par les couples, pareil, il y a le timer, vous pouvez regarder la partie qui vous intéresse. Alors, un premier message en 3 cartes avec le tarot de Marseille, la version Rider-Waite, donc la version anglaise du tarot de Marseille. Yeah. Et il fait une chaleur pas possible ici en Provence, je ne sais pas chez vous là où vous êtes, mais ici il fait très chaud dans la petite cabane, dans la caravane d'Enae. Bon, alors, 3 cartes pour nos amis vierges. 3 premiers messages qu'on va compléter bien sûr. Donc pour les couples, les vierges qui sont en couple, quelles sont les énergies pour le mois de juillet? D'où je viens? Alors j'entends par d'où je viens, passé proche ou passé plus lointain, mais voilà. Qu'est-ce que je viens de traverser, etc. Où j'en suis actuellement, donc ici et maintenant. Et enfin, vers où je vais désormais dans le domaine sentimental, où j'en suis. Alors, d'où je viens, le mât, intéressant, marque arcane majeure. Ça y est, ça commence, j'ai soif. Ah. Le mât. Vous venez de partir d'un endroit. Vous venez de partir d'un endroit, dans le domaine sentimental. Vous êtes parti à l'inconnu, mais justement, on y est dans l'inconnu. Vous êtes justement sorti d'une certaine forme de routine quelque part probablement, ou en tout cas vous en avez eu l'envie, etc. Quelque chose s'est passé qui vous a amené à partir faire le grand saut vers l'inconnu, justement. Intéressant. Actuellement, pour certains d'entre vous, amis vierges, bien sûr, toujours pareil, je le répéterai, les messages ne peuvent pas parler à tout le monde, donc je vous invite bien sûr à toujours faire preuve de discernement, bien évidemment. Nous avons ici le 4 de coupe qui est la carte de l'apathie. Par excellence, l'apathie, donc voilà, tout ce qui est un petit peu de l'ordre de je boude, je suis pas content, je refuse un petit peu peut-être d'accueillir dans ma vie de nouvelles choses, de partir vraiment justement vers le nouveau départ qui m'est soit tombé dessus, soit que j'ai choisi. Il y a quelque chose qui au sein de votre couple peut-être vous déplaît ou vous a déplu, voilà, quelque chose qui fait que... Mais bon, il y a une jolie touche d'espoir, j'aime bien cette carte parce que c'est pas non plus fermé. On a l'impression comme ça avec ce personnage qui est au pied de son arbre, un peu prostré, les bras fermés, les jambes croisées, etc. Moi, cette énergie-là, de cette carte, je la considère plus comme quelque part un petit peu l'énergie
une énergie plutôt spirituelle, un peu de Bouddha, qui serait plutôt Bouddha. Pas celui qui boude, mais Bouddha. Voilà, c'est-à-dire le truc, je suis en réflexion en ce moment, je me retrouve avec moi-même, j'ai besoin encore de temps pour pouvoir mettre de nouvelles choses dans ma vie. Et on me tend justement une perche. En fait, on me tend une coupe. On voit cette main qui sort du ciel, hein, sortie de ce nuage. On nous offre une coupe. La question que vous vous posez très certainement, c'est est-ce que j'accueille ou pas? Suis-je prêt? Suis-je pas prêt? En ai-je envie ou pas? Etc. Donc, il se pourrait que pour pas mal d'entre vous, il soit question de ça. Alors, j'essaierai bien sûr de retranscrire tout ça au sein de votre couple, puisqu'ici, on s'adresse à des couples. Couple actuellement ensemble, voilà, mais peut-être qu'aussi ces messages s'adressent à des couples qui récemment ont muté vers quelque chose d'autre. Hein, ça me fait un petit peu penser à ça quand même avec le mât. Ah, vers où je vais? Vers beaucoup plus d'émotions, de sensations fortes, beaucoup plus de douceur. La reine des coupes, c'est la maman par excellence. La maman des 4 reines, c'est la plus douce, la plus sensible. Elle est très intuitive, elle est très empathique, et donc vous allez vers une démarche de bienveillance totale. C'est le fait d'être très attentionné envers qui? Envers peut-être déjà vous-même. La reine des coupes aussi peut indiquer, comme ça, vu qu'on parle d'avenir, enfin d'avenir proche, hein, le mois de juillet, là, le courant du mois de juillet, d'une rencontre. Ça peut être une reine des coupes qui vient à vous, si vous êtes récemment séparé peut-être hein, avec votre partenaire, ou alors peut-être que vous allez peut-être retrouver aussi cette partenaire. Je ne sais pas. En tout cas, il y a beaucoup d'amour et d'attention et de bienveillance qui se dégagent de ces 3 messages-là quand même. Ici au centre, c'est vraiment ici et maintenant la notion de je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui se passe. Donc j'attends. Je suis en attente. J'observe. Voilà. C'est pas l'abandon des projets, mais presque. C'est pas l'abandon, c'est je m'accorde un temps pour moi de réflexion. Maintenant, si vous êtes en couple, réellement en couple et que tout va bien, c'est-à-dire pas de projet de séparation, quoi que ce soit, etc. Là, les énergies peuvent être différentes. Ça peut signifier quoi? Qu'il peut y avoir, alors moi ici, ce que je ressens dans ces cartes-là, ces 3 messages, je vois quand même que il y a beaucoup le regard qui est tourné sur le passé, ici. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose dans votre passé sentimental, avec la personne avec laquelle vous êtes aujourd'hui, pour commencer, qui vous chagrine un petit peu, qui vous amène un petit peu peut-être de nostalgie dans votre vie? Ou est-ce qu'il y a une relation ancienne qui a encore de l'impact sur votre relation présente? Je ne sais pas. En tout cas, ici, on voit qu'il y a un retour quand même sur le passé. Alors, j'ai envie de compléter ces cartes. J'ai utilisé un autre jeu, hein, donc pareil, c'est un autre tarot de Marseille, c'est avec la Rider-Waite, mais c'est un jeu différent. Pourquoi j'utilise un autre jeu? Parce que peut-être que des cartes identiques à celle-ci vont sortir. C'est ce que j'aime bien vérifier. C'est pour ça que quand je recouvre actuellement, j'aime bien utiliser un deuxième Rider-Waite. Enfin, ou Marseille, enfin voilà. Alors, on va recouvrir ces cartes. Déjà celle-ci. Valet des épées, donc là qui vous représente dans votre énergie actuelle. Donc ici, peut-être que vous êtes un petit peu en retrait parce que vous avez envie en ce moment de vous occuper donc vraiment de vous, uniquement de vous, de vous préoccuper, de ne pas vous préoccuper des sentiments des autres. C'est pas dans une démarche égoïste, c'est dans une démarche justement de vous retrouver. Le valet des épées, il est dans un développement intellectuel en ce moment. Il n'a pas envie de se prendre la tête avec ce que pense Pierre-Paul Jacques. Vous êtes dans une énergie probablement de patience, hein, c'est ça. Il y a quand même des cartes, il y a des messages assez positifs. Il y a beaucoup de oui qui se dégagent, de oui, voilà, d'optimisme et de positivité derrière tout ça. Ici, avec le valet des épées, on est dans une démarche à avoir de nouvelles idées, voilà, des idées innovantes. Donc en fait, peut-être que vous êtes en train de chercher comment, au sein de votre couple, vous pourriez apporter des petites choses pour venir raviver, si je puis dire, la flamme, si jamais vous avez la sensation que justement vous êtes dans une sorte de routine, que vous êtes bloqué dans une certaine routine. Donc vous cherchez actuellement, en vous mettant un petit peu en retrait, vous êtes dans l'intellect aussi pas mal, hein, bien sûr, avec le valet des épées. Vous êtes à la fois dans l'intellect, dans les pensées, mais aussi dans
dans la réception des émotions qui se dégagent, qui viennent à vous. Bon, alors couple, on va regarder avec les petits messages ici complémentaires. Il est étonnant ce tirage. Ah, donc je comprends mieux. Réflexion. Hein. Ici, c'est la carte de la réflexion justement qui sort. L'un d'entre vous est perdu dans ses sentiments. Ici, donc, c'est la nécessité de prendre une décision. Ok, donc du coup, je vais recouvrir la reine des coupes, donc celle qui parle de où je vais, vers où je vais. Vous êtes en réflexion actuellement par rapport à une décision à prendre, par rapport à votre partenaire. Alors, est-ce que c'est vous qui êtes actuellement un petit peu perdu dans vos sentiments ou est-ce que c'est votre partenaire? Est-ce que c'est un peu les deux? Est-ce que vous vous posez des questions sur votre avenir sentimental? Cavalier des épées. Alors là, dans la décision à prendre, il n'y a aucune règle, il n'y a aucune obligation. C'est juste un conseil, enfin je veux dire un message qui sort, vous en faites absolument ce que vous voulez, mais ici, c'est le fait de saisir une opportunité. Si vous pensez tout de suite à quelque chose, par rapport à cette notion d'opportunité, c'est certainement cette opportunité-là qui est la bonne. Vous avez probablement, même très certainement, surtout avec la reine des coupes, très intuitive, déjà la réponse en vous. Ici, c'est le fait de se jeter à l'eau. Ah, encore ce cavalier qui regarde vers le passé. J'ai quand même la sensation que vous vous interrogez, peut-être, vous, sur le fait de poursuivre cette histoire ou non. J'ai l'impression que vous êtes en pleine interrogation par rapport à ça. Ou alors de qu'est-ce que je peux faire pour, si je tiens à mon couple, hein, si vous tenez à votre couple, donc si je tiens à mon couple, qu'est-ce que je peux faire pour pouvoir améliorer ces petites choses qui vont pas là, ces trucs qui tournent pas rond. Donc là, on se jette à l'eau, on a une décision à prendre, et c'est plutôt une personne qui généralement obtient ce qu'elle veut, parce que le cavalier des épées, il est quand même très déterminé. C'est celui qui va au combat, hein, dans les manifs, tout ça, qui brandit le drapeau, etc. Voilà, il est très très affirmé, il parle fort, beaucoup, il laisse pas forcément beaucoup la place aux autres d'ailleurs. Mais voilà, c'est pas une critique, c'est comme ça. C'est le cavalier des épées, il est comme ça. Je dis pas que vous êtes comme ça, mais c'est une énergie. Quand même, le cavalier des épées, voilà, il est là, il part au galop à contresens du vent, hein, on le voit là ici, voilà, écoutez-moi. Donc très déterminé à obtenir ce qu'il veut. Vous avez une opportunité à saisir, vous avez le courage d'y parvenir, et donc là, maintenant, l'idée c'est est-ce que je fais le grand saut ou pas? Qu'est-ce qui fait chaud, mon Dieu. Il faut que je mette une clim dans cette caravane, c'est pas possible. Alors, oups. Ton projet aura toutes les chances de réussite à condition de croire en toi. Ignore la jalousie ou les attaques. Qu'est-ce que la personne que vous avez en tête aurait envie de vous dire tout de suite, là, maintenant? Ou alors à quoi elle pense? Qu'est-ce qu'elle aurait envie de vous dire mais qu'elle ne vous dit pas? Il ou elle ne vous dit pas. Lui ou elle, enfin, vous avez compris. Il est où? Bah, enfin. Ah! Oh là là, je ne voyais pas. Oui, alors, on va utiliser celui-ci et celui-là. Le petit oracle des âmes amoureuses. Alors, concentrez-vous sur la personne que vous avez en tête, votre autre, votre compagne ou votre compagnon. Qu'est-ce que cette personne aurait envie de vous délivrer comme message? Faire des projets avec toi, j'ai envie de voir plus grand avec toi. Pourquoi ne pas s'associer pour monter un projet ensemble, professionnel, matériel, spirituel ou amoureux? Donc,
si vous êtes déjà amoureux ou encore plus amoureux, bon bref, vous l'interprétez un petit peu, vous mettez un petit peu votre sauce. Nous choisirons selon nos critères de vie, mais cela me tient à cœur. Je suis sûre que nous avons des choses à faire ensemble. Il faut y croire. Est-ce que ce message résonne pour vous ou pas? On va regarder un autre message. C'est chaud ma puce, hein. Et oui, on t'entend dans la caméra. Respirez fort. Alors, qu'est-ce que votre autre aurait envie de vous dire actuellement, ici, maintenant? Qu'est-ce qu'elle pense fort? À quoi elle songe lorsqu'elle pense à vous? J'avance vers nous. J'ai envie que l'on soit ensemble, donc davantage ensemble. Hein. Ça témoigne bien ici d'un petit manque de quelque chose. Et je fais tout pour que cela se concrétise. J'avance dans notre relation, j'avance petit à petit dans la conscientisation de notre amour. Qu'est-ce que vous auriez éventuellement en tête? Oh, envie de te faire l'amour. J'ai envie de toi, de te toucher, de t'embrasser, de caresser ton corps, de te prendre dans mes bras. J'ai envie de sensualité, de sexualité avec toi. Et je rêve, je fantasme sur toi. Bon, est-ce que ça vous parle aussi? Est-ce que c'est ce que vous ressentez en ce moment? Ah, vous auriez aussi envie de lui dire autre chose, peut-être, probablement. Je vais te donner des explications. Laisse-moi t'expliquer pourquoi j'agis ainsi et ce qu'il s'est passé. Je ne suis pas toujours de bonne foi, je l'avoue, mais j'ai maintenant envie de prendre mes responsabilités et de te dévoiler les choses. Est-ce que ce message vous parle? Ah voilà, c'est chaud. Va boire de l'eau, ma puce. Quand elle pense à vous, la personne de votre cœur, j'aime ta bouche. Mais encore? Oh, j'aime tes mains. Tu es mon élu. Ce sont des petits messages tout simples. J'aime bien ce petit oracle, il est mignon, il est touchant. Il est sympa, hein, c'est voilà, des petits messages d'amour. Ok, allez, on va terminer avec on va terminer pour cette première partie. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme autre message pour nos amis vierges en couple et donc pour certains couples, certains couples sont un petit peu en réflexion en ce moment. Je vois rien de néfaste, je vois pas un grand chambardement. Voilà, il n'y a pas le diable, il n'y a pas la maison de Dieu, il n'y a pas la mort, nanana. Bon, je vois plus qu'il y a peut-être un manque de communication pour certains d'entre vous. Oh, jalousie. Ah, jalousie. Il n'était pas question de jalousie déjà tout à l'heure? Ça me parle. Ah bah oui, mais l'un d'entre vous est perdu dans ses sentiments, ok. Prendre une décision, peut-être que pour certains couples, il y a de la jalousie dans l'air parce qu'il y a peut-être une tierce personne qui fait irruption dans votre couple. Vous, peut-être, qui avez peut-être une attirance pour quelqu'un d'autre voilà, donc, ou l'inverse. Toujours est-il qu'il y a de la jalousie dans l'air. Soit c'est vous qui ressentez de la jalousie peut-être, soit c'est votre partenaire. Enfin, je vois bien qu'il y a des petites choses quand même. Waouh, les masques. Là, avec les masques, il y a des non-dits, hein, c'est clair. Hein. Il y a quelques non-dits, là. Ça peut être, je dis bien ça peut être, je parle au conditionnel. Le fait de ne pas être la personne que l'on prétend être, ça peut être le fait de se mentir à soi-même en camouflant la réalité des choses. Une carapace de protection à mettre dans le contexte de ce que vous vivez. Donc effectivement, je sens bien qu'il y a beaucoup de sentiments forts, d'amour, etc. Il y a tout ça, mais il y a quelque chose d'un petit peu de trouble, j'ai l'impression. Les réseaux, est-ce que c'est par le biais des réseaux que la troublitude se fait connaître? Je vous le dis, j'invente toujours des mots. Hein. Ça n'existe pas, mais c'est pas grave, on se comprend.
Qu'est-ce qui vient troubler quelque chose dans votre couple? Est-ce que c'est une personne sur qui vous flashez sur les réseaux, qui flash sur vous? Enfin, j'en sais rien. Est-ce qu'il y a... Équilibre. Ok. Dans les 7 mois à venir. Ici, l'équilibre signifie bien que là, il y a des petites... quelques petites... passades, là, il y a des passages un petit peu à surmonter, un peu compliqués, mais l'équilibre va pouvoir se trouver dans les 7 mois à venir. Ça peut venir avant 7 mois, mais il y a quelque chose qui va maturer, qui va être en gestation. Il y a quelque chose qui est en gestation, qui va prendre forme, qui va prendre naissance dans les 7 mois. Une prise de conscience, un déclic. Il y a un équilibre à trouver également entre le cœur et la raison. C'est aussi ça, cette carte, l'équilibre. Regardez. Entre le cœur et la raison. Voilà. Bon, voilà ce que j'avais pour vous, mes chers amis vierges. On va regarder maintenant pour les célibataires ce qu'il en est. Je mets la vidéo en accéléré et à plus tard. Mes amis célibataires, mes amis vierges célibataires, on va regarder pour vous maintenant quelles sont les énergies pour ce mois de juillet. Ouf, il fait chaud, putain. 2024. Allez. Vierge en solaire, ascendant vierge, lune en vierge et Vénus en vierge. Célibataire. Elles sont là les 3 cartes. Les voilà, les voilà, les voilà. Qu'est-ce qu'on a? On a une reine des épées. Alors voilà, je vous ai pas dit, pardon. Oui, je me croyais encore dans le message, dans le tirage précédent. Ici, c'est d'où je viens. D'où je viens. Passé proche ou passé plus lointain. Voilà, d'où j'arrive. Où j'en suis actuellement dans mes sentiments, dans ma vie sentimentale et vers où je vais. On a ici une reine des épées malicieusement ludique. Est-ce que, amis célibataires, vous aurez eu sur votre route rencontré une personne, homme ou femme, peu importe, la personne de votre cœur, qui aurait été extrêmement jalouse et intolérante? C'est ça, hein, la reine des épées à l'envers. On parle d'une personne très 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 maligne, très astucieuse pour pouvoir blesser et trancher dans le vif de manière assez cash. Elle est où ma reine des épées? Ouais, qui est dans les cancans, les jugements, le manque de discernement, peut-être, voilà. Est-ce que ça vous parle? Ou pas? 5 de bâton actuellement, la confrontation. Est-ce que vous êtes en confrontation actuellement avec plusieurs personnes? Il y a de la jalousie, de la rivalité, de la compétition, des égos qui s'affrontent ici. Hein. Il y a du jugement, des obstacles, quelques oppositions, voire de la violence, de la désobéissance. Là, le 5 des bâtons, on est vraiment dans quelque chose de l'ordre de la compétition. Ouais, il y a des disputes dans l'air. Est-ce que c'est le cas ou pas pour vous, amis célibataires? On va néanmoins vers un résultat très favorable dans le sens de ce qui vous préoccupe dans votre vie sentimentale. J'ai l'impression par rapport à ce conflit. Là, en fait, vous avez planté solidement des graines et vous vous demandez quand la récolte aura lieu. Et on dirait bien que c'est pour maintenant, enfin l'avenir proche, là, dans le courant du mois de juillet. Le 7 des deniers parle de résultat de ces efforts, c'est la récompense, la récolte, les bénéfices des plantations, etc. On peut planifier de nouveau des choses. On a fait preuve de patience, on a fait preuve de persévérance, etc. Donc là maintenant, on va pouvoir passer à quelque chose de plus significatif. Donc peut-être, pourquoi pas, une rencontre. Je vous invite donc à vous poser la question suivante. C'est chaud. Si c'est votre désir, bien sûr. On va tenter d'y répondre. Pour mes amis vierges, pour mes amis vierges célibataires, pardon, je vais y arriver. Vais-je, si c'est votre choix,
souhait, hein, bien sûr. Si vous êtes célibataire, alors voilà, il y a des célibataires qui sont très très bien de l'être comme ça, c'est un choix, voilà, ils n'ont pas forcément envie de rencontrer quelqu'un. Donc là, la question du coup ne vous concernera pas. Mais si vous êtes célibataire, dans l'attente, dans l'envie, dans l'espoir de rencontrer une personne, la question pourrait être qu'est-ce que je peux mettre en œuvre dans ma vie pour attirer à moi une personne. Là, on va poser la question de manière plus simple pour le tarot. Réponse oui, non, ou peut-être, si c'est peut-être, c'est que je ne veux pas répondre ou ne peut pas répondre parce que la situation peut être trop complexe. Je vous invite, si vous avez envie, avec moi, à ce qu'on pose la question au tarot. Est-ce que donc je vais rencontrer une personne sur ma route dans le courant du mois de juillet? C'est joli ce que j'ai vu passer. Battler, le 10 de coupe. Oh, j'arrive à être rattrapée. Allez, on y va. Est-ce que je vais faire une rencontre dans le courant du mois de juillet en tant que célibataire actuellement? Vais-je faire une belle rencontre? Oh, je l'ai vu. 6 de coupe, encore le passé. Il y en a un petit peu trop. Celle-ci, je la mets de côté. J'en voulais juste 3. Oh. Là, c'est pas que c'est non, mais c'est que c'est en gestation. Il y a encore des choses à digérer. Vous êtes ici, quelque part, probablement encore en deuil par rapport à une situation. Ici, c'est la carte du deuil, la déception, hein, la déception sentimentale. Vous venez de peut-être vivre quelque chose. On a vu qu'ici, il y avait une reine des épées, pas forcément très sympathique, ou qui n'a pas eu des agissements sympathiques. Ça ne veut pas dire que c'est une mauvaise personne, mais elle n'a pas eu probablement des super agissements avec vous. Et là, vous êtes plutôt à l'instant présent dans la nostalgie du temps d'avant, du passé que vous avez connu. Et l'ermite, évidemment, l'ermite symbolise bien le fait que là, c'est pas que c'est non, mais c'est que pour l'instant, c'est pas le bon moment. Voilà, c'est pas le bon moment parce que vous avez besoin de mettre encore de la lumière sur peut-être quelques zones d'ombre par rapport à la situation que vous avez vécue précédemment. Ça peut être une histoire très récente comme une histoire très ancienne, mais il y a quelque chose qui n'est pas encore totalement digéré. Il y a un peu de tristesse, il y a un peu de déception, un peu de douleur. Donc c'est vrai que là, c'est comme si même c'était pas le bon moment, ce serait même pas forcément souhaitable. Vous voyez? Dans l'immédiat. Cette carte qui s'est échappée du jeu, qui est le 7 des épées, est une carte qui parle un peu de malhonnêteté, vous voyez, d'être un peu de sournoiserie. C'est probablement une personne qui est partie un petit peu à la sauvette, qui a fui une situation et vous n'aimez pas ça. Qui a peut-être été un petit peu lâche avec vous, qui ne nous a pas forcément tout dit, etc., etc. En tout cas, cette personne, alors si vous avez une personne en tête là, cette personne te testera, prendra son temps et t'observera avant de se décider. Donc, blocage lié au passé, nous dire voilà, non. Relation, punaise, j'y vois rien, ça m'agace bien. Blocage lié au passé, relation amicale ou évolution lente, en août. On nous parle du mois d'août ici. Ok. Donc peut-être qu'il va y avoir une personne sur votre route que vous allez les croiser, mais avec qui il ne va pas forcément se concrétiser quelque chose là au mois de juillet, parce que c'est pas le moment, mais que peut-être ça va, voilà, évolution lente. L'ermite, de toute façon, c'est une carte qui est passive. Bien sûr, l'ermite, il prend son temps. Il ne fonce pas tête baissée. Vous, les vierges, vous ne foncez pas forcément tête baissée non plus. Même si vous avez quelqu'un en tête, vous allez prendre le temps. Vous n'allez pas non plus, même si vous avez des désirs très forts,
Vous allez avoir besoin de prendre le temps de sonder la personne aussi. C'est peut-être vous, en fait, qui avez besoin de prendre le temps, et c'est peut-être vous qui allez finalement tester la personne. Peut-être. Plutôt que l'inverse, hein. Je sais pas, c'est ce qui me vient. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, d'ailleurs, hein, si ça vous parle, tout ça. Voilà, là, cette relation restera amicale. Septembre, on nous parle du mois de septembre, donc il y a vraiment une continuité. Hein. Juillet, août, septembre, là, on voit bien quand même que les événements se... Alors, ça n'arrivera pas à tous les vierges célibataires qui regardent cette vidéo, mais c'est vrai que ça ne pourra pas parler à tout le monde, mais quand même, cette relation restera amicale, l'un de vous deux n'accrochera pas. Bon, voilà, donc c'est pour ça que vous prenez le temps, etc. Ok, on va terminer cette lecture avant de passer aux autres situations, aux autres cas de figure pour d'autres vierges. Vous pourrez regarder aussi parce que peut-être ça résonnera également, hein, parce que la suite c'est par rapport aux personnes qui sont en break, en séparation, voilà, ça peut être votre cas, peut-être que vous êtes célibataire mais que depuis peu. Donc peut-être que la suite du tirage pourra vous intéresser, enfin à vous de voir. Là on va regarder avec l'oracle, dis-moi que tu m'aimes. Quel serait le message adapté pour vous? Générosité, compassion, bonté, ça me fait tout de suite penser à cette personne pour laquelle il y aurait peut-être eu, peut-être un peu de flirt, etc., mais qui se conclut par une amitié solide et durable. Donc, je vais vous lire le message, bien sûr, mais déjà, instinctivement, ça me fait plutôt penser à ça. On avait cette reine de coupe aussi, là, qui était apparue tout à l'heure. Voilà, donc peut-être qu'ici, il peut y avoir une belle rencontre amicale, par contre. Une relation peut-être amoureuse, mais qui pourrait se conclure par une jolie histoire amicale. Avoir la main sur le cœur, mais garder son cœur bien en place. Alors, quoi c'est? On dit de toi que l'on peut compter toujours sur toi. Bravo, c'est très honorable et très bienveillant de ta part, mais qui donne. Mais qui donc, pardon, en fait... Oh là là, j'arrive pas à lire, pardon. Je reprends ma phrase. Mais qui donc en fait autant pour toi? Avoir du cœur, de la compassion et de la bonté pour les autres sont de magnifiques qualités humaines, mais surtout en amour, pour parfaire toute la patience nécessaire dont le couple a tant besoin parfois. Oui, mais alors, j'ai une question pour toi. Est-ce que dans ton couple, la générosité, dans ton couple, hein, bon, là ça s'adresse un peu à des couples, mais vous verrez, il y a un petit paragraphe, il y a un chapitre spécifique pour les personnes célibataires. Mais bon, je vous lis quand même. La générosité et la compassion sont bien équilibrées. Si la question t'est ici posée, c'est que tu ne dois pas beaucoup donner, ou alors trop, sans compter au détriment de ton propre intérêt. Même si c'est dans ta nature, ou plutôt dans tes habitudes, de faire d'abord pour l'autre avant de faire pour toi, il n'empêche que d'un point de vue divin, c'est un manque d'amour pour toi-même. Aime l'autre tout autant que tu t'aimes toi, tu rayonneras plus pleinement encore et sans frustration. Ça me fait plus penser peut-être au couple que vous avez été avant. Alors, là, message un peu plus spécifique justement pour les célibataires ou les personnes en triangulaire. Avoir du cœur ne veut pas dire être naïf ou être le seul citron à presser. Ce n'est pas parce que tu donnes de toi sans compter que tu obtiendras le cœur de l'être aimé. Si tu entends les autres dire de toi que tu es trop gentil ou gentille, c'est que peut-être tu manques de clarté dans tes attentes. Ne sois pas cette personne dont on profite et encore moins celle qui peut, en attendant de trouver mieux ailleurs, jouer au jeu des sentiments de l'autre pour passer le temps, sinon ton karma en paiera les conséquences. Bon. Voilà mes chers amis, ce que j'avais pour vous. Vous pouvez regarder la suite du tirage, peut-être ça pourra vous parler également. Merci en tout cas pour votre écoute et à tout de suite ou à bientôt. Alors nous voilà repartis. Là cette fois-ci je vais donc m'adresser aux vierges qui sont en situation un peu compliquée, entre deux situations, pardon, en triangulaire, avec plusieurs personnes en tête, plein, peut-être pour certains, en break, en séparation, en situation de divorce, peut-être personnes aussi qui sont dans l'attente du retour de l'ex. On va voir ce qu'il en est. C'est parti, on y va. Donc en 3 cartes. Pour commencer, bien sûr, je compléterai. Donc elle a voulu se retourner, la voici. Donc là, ici, c'est d'où je viens. Donc j'entends par d'où je viens, votre passé proche ou plus ou moins proche ou lointain. Roi de bâton. 5 d'épée. Alors, pour certains d'entre vous, ici,
vous venez d'un endroit assez agréable, confortable, douillet, chaud, chaleureux, tout doux, bienveillant, la totale sur le plan de l'équilibre, même aussi sur le plan finance, matériel, etc. Sur le plan sentimental, vous avez connu le plus haut sommet, le plus fort, le plus... Voilà, très beau, quelque chose de très beau. Vous venez de quelque chose de très beau. De sécurisant, où il y avait de la gratitude aussi, de confort, etc., d'abondance. Ici, avec le roi de bâton, on est dans une énergie de détermination. On est déterminé à quelque chose. À quoi? On va compléter bien sûr, hein, je n'en sais rien pour l'instant, mais il y a beaucoup de motivation dans l'air. Il y a du feu, il y a de la passion, il y a de l'action, il y a de l'envie d'aller de l'avant. Ce qui m'embête un petit peu, c'est ce 5 des épées. C'est ce 5 d'épée ici qui parle d'hostilité, de malhonnêteté, peut-être un peu de vol, de sournoiserie peut-être, qui laisse sous-entendre, enfin présager, de peut-être une situation pas cool. Alors, peut-être par rapport aux personnes qui attendent le retour de l'ex, si jamais vous ouvrez votre cœur à cette personne, ça peut être très glorifiant sur le moment, très agréable, très chaleureux, avec beaucoup d'excitation, beaucoup d'attraction magnétique, etc. Des plaisirs torrides, fous, etc. Mais à l'issue, pas forcément très positif. Pas forcément très sain. Je vais recouvrir tout de suite cette carte. Retour de l'ex, où voilà, les personnes sont séparées. Ça me fait penser à ces couples qui se séparent et qui n'arrivent pas à couper complètement le cordon et qui se revoient parce que c'est quand même, il y a de l'attirance encore, on a toujours peur de blesser, etc. Donc on se remet un peu ensemble et tout. Et puis finalement, c'est positif à l'issue ni pour l'un ni pour l'autre, quoi. Et ouais, 9 de bâton, clairement. Le 9 de bâton, c'est un peu le paroxysme de l'énergie, c'est-à-dire qu'on est arrivé au max de ce que l'on pouvait accepter, supporter, etc., à endurer, quoi. Donc ici, c'est une carte qui vous invite quand même à faire preuve de persévérance, de force encore. Vous avez une capacité incroyable, les vierges, justement, à pouvoir endurer un long combat. Il y a encore un effort à faire pour pouvoir récupérer de la santé ou récupérer... vous retrouver vous-même ou peut-être trouver un bon arrangement en fait avec la personne en face de vous. Dans tous les cas de figure, ça vous fatigue quand même. Mais en tout cas ici, c'est une carte qui est très positive dans le sens où elle témoigne bien du fait que vous êtes très courageux. C'est une carte qui parle de courage, de force intérieure. Sur des questions précises, la réponse est oui quand même en général avec cette carte. Parce que ça veut dire que vous avez une espèce de force intérieure, un contrôle, je dirais pas forcément de vos émotions, mais un contrôle de... Vous avez beaucoup de force, quoi. Voilà. Vous avez vraiment la maîtrise de beaucoup de choses. Ouais. Allez. On va regarder, je demande 3 messages. Peut-être pour des messages qui s'adresseront à des personnes différentes. Là, on s'adresse à des personnes qui sont en break, en séparation. Cette personne pense encore à toi, mais n'agit pas. Ce n'est pas le bon moment. Pour information, et uniquement pour information, ici on nous parle du signe des Gémeaux, donc peut-être que ça vous parle. Mais ça ne veut pas dire que si c'est pas Gémeaux, ça ne veut pas dire que ça ne vous concerne pas. Pour autant, mais voilà, la personne n'agit pas. Mais elle pense encore à vous. Quoi d'autre? Non. On va faire ça. Ton projet s'avère possible, mais épuisant et pas très enrichissant pour toi. Libre arbitre, bien sûr, évidemment, vous avez le libre arbitre par rapport à cette personne dont vous êtes séparé, ou divorcé, ou en break actuellement. Elle pense effectivement à vous, elle n'agit pas, c'est pas le bon moment pour elle, et quoi qu'il en soit, on vous dit que, les cartes vous indiquent bien que
ça s'avère effectivement possible, mais un petit peu épuisant et pas forcément très constructif sur le long terme. Qu'avons-nous d'autre? Pour des personnes qui sont entre deux, ou en triangulaire, etc. Cette personne n'admet pas qu'elle a des sentiments pour toi. Persévère tout en lâchant prise. Bon courage. Persévère, ici c'est la carte de la persévérance, justement, ça tombe bien. 9 de bâton. Donc là, ça va ensemble. Donc la personne à laquelle vous pensez à l'instant T est certainement celle qui correspond à la réponse de cette carte. Et voilà. Donc. Mais ton projet sera abandonné car un autre le remplacera. Chaque chose a sa raison. Donc peut-être qu'en ce moment vous vous bloquez peut-être sur une personne que vous avez en tête entre deux. Donc il y a peut-être une personne, puis une autre, puis encore une autre, etc. En tout cas, voilà. Ce projet-là sera probablement abandonné car une autre personne remplacera ce projet. Voilà, ce projet de vie avec cette personne. Ok. On va terminer la lecture ici avec l'oracle Dis-moi que tu m'aimes, qui répond pas mal justement sur les questions de situation entre deux, triangulaire, etc. Nostalgie, mentalisation, émotion. Ça va un petit peu là. Ça renflouille là. Alors, à vivre dans les peurs du passé, tu perds ton temps. Redonne à ta réalité de la confiance et de l'espoir en acceptant de dire oui là où tu as l'habitude de dire non. Observe et conscientise ensuite à quel point tu ne risquais rien de grave et félicite-toi d'avoir dépassé tes limites. Recommence encore et encore l'exercice jusqu'à ce que tu ne sois plus la tête dans le passé, mais bien dans ton présent. Voilà, donc c'est plutôt une invitation à ne pas chercher forcément à revivre des situations, à se serait tourner en boucle un petit peu, ruminer trop de choses du passé, etc. Alors que de nouvelles perspectives d'amour pourraient se présenter à vous. Donc ce serait l'idée de ne pas vous bloquer dans ces énergies anciennes, parce que sinon ça pourrait vous parasiter et vous empêcher d'ouvrir votre cœur pour une autre personne. Exprime ta gratitude pour les bénédictions d'amour qui arrivent bientôt sur ton chemin. C'est ce que je viens de vous dire à la seconde. Étonnant. Sache que tu mérites d'être et d'avoir tout ce que ton cœur désire véritablement. Donc voilà, il faut vraiment laisser derrière soi ce qui doit, ce qui n'est pas forcément bon de laisser revenir. Ça ne veut pas dire que ça ne reviendra pas, mais c'est pas forcément une bonne chose. C'est pas la meilleure des choses, disons. Vous pouvez en faire l'expérience. Vous avez bien sûr votre libre arbitre. À vous de voir si vous avez envie ou non de refaire l'expérience quitte à y laisser des plumes. Voilà, à vous de voir si vous le ressentez ou pas. Mais je pense qu'il serait effectivement plus judicieux de laisser derrière soi ce passé qui est peut-être un petit peu pénible maintenant pour pouvoir ouvrir votre cœur à une nouvelle personne dans votre vie. Voilà mes amis vierges, ce que j'avais pour vous. Et maintenant on va passer au général. Je mets la vidéo en accéléré et je vous retrouve tout de suite. Rebonjour à tous ceux qui ont regardé déjà, toutes les personnes qui ont regardé déjà des premières guidances là. Maintenant on va passer au général. On va commencer avec un oracle que j'aime énormément, l'oracle du cercle. Donc pour vous tous, mes vierges adorées. Fortune, chance, magnifique. Je vais vous lire le message. Une jolie route tourne pour vous, mes amis. J'ai l'impression. Quelque chose Alors, à voir dans quel contexte. Hein.
Pensez fort au domaine qui vous préoccupe le plus, ce à quoi vous avez, ce que vous avez en tête, à quoi ça peut répondre au mieux. Alors, c'est la page 80. Allez, je vous lis le message. Et après, on va passer au tirage. Chance. Donc Fortuna. Fortuna représente la chance, le destin, le hasard, la force supérieure, les lignes de vie, la cartomancie, la divination, la bonne étoile, les auspices favorables, l'abondance et les coups de pouce improbables. Rien que ça. Bon, mais aussi l'infortune, le malheur, la malchance, l'inconstance de la vie. Mais c'est pas votre cas, parce qu'elle a été tirée à l'endroit. Je vous rassure tout de suite. C'est dans l'autre sens, regardez. Là, vous l'avez tirée comme ça, elle est tombée à l'endroit. Dans l'autre sens, c'est l'infortune. Donc, heureusement, c'est pas ce qui vous concerne. Donc, si vous avez tiré la carte à l'endroit, et c'est le cas, Fortuna, c'est la destinée, celle qui a été écrite pour vous, pour nous, celle qui demeure parfois mystérieuse, hasardeuse. Comme disait Paul Éluard, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. Eh bien, si Fortuna s'est présentée à vous, c'est que vous avez rendez-vous avec votre bonne étoile. À la grande loterie de l'univers, vous avez tiré le numéro gagnant. Yeah, magnifique. Tout semble vous sourire, vous êtes en veine. La conjoncture vous est extrêmement favorable. Tout ce que vous entreprenez se présente sous les meilleurs auspices, vous êtes protégé. Super. Cette carte vous prédit un avenir radieux, des événements réjouissants, une évolution dans tous les domaines, comme une voyante qui vous dit la bonne aventure. Cette carte voit loin et surtout, elle voit beaucoup de choses, de bonnes choses. L'horizon est sans nuages, tout va aller comme sur des roulettes. Vous entrez dans une période très heureuse de votre vie et pour pouvoir la vivre à 100%, vous devez absolument y croire. Croire en votre chance est la première manière de l'activer. Comme l'a écrit André Régnier dans Les Infortunes de la raison, donnez une chance à la chance, alors elle devient une nécessité. Si vous avez tiré Fortuna, c'est qu'il vous est demandé d'incarner pleinement la réalisation de vos lignes de vie. Plus vous vous appuierez sur votre chance, plus elle se manifestera. C'est la loi d'attraction. Les joueurs le savent bien, il existe un fluide de la chance. Quand vous jouez au grand jeu de la vie, vous devez partir gagnant, quoi qu'il arrive. Si d'un coup, vous sentez que la chance tourne, alors n'insistez pas. Attendez de retrouver cette sensation d'être soutenu par des forces supérieures. Fortuna vous promet l'abondance, alors restez confiant et détendu. Ne doutez pas du fait que tout ce qui arrive en ce moment est de bon augure. Parfois, se sentir aussi favorisé inquiète. Il pourrait y avoir un prix à payer. Fortuna vous rassure, il n'en est rien. Recevez les bénédictions qu'elle vous envoie sans crainte de tout perdre. Soyez simplement reconnaissant pour les cadeaux du moment. Cette chance insolente, vous devez seulement la vivre pleinement, en profiter, la savourer et remercier l'univers. Vous recevez la baraka et c'est très bien. Vous avez le droit d'être heureux sans réserve et totalement satisfait de votre sort. C'est la plus belle manifestation de la gratitude. Amen. Super. Eh ben, c'est beau, ça fait plaisir. Super. Waouh. Il commence fort le tirage général là. Très 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 chouette. Et j'ai l'impression que comme tout est interdépendant, que ça peut être dans différentes sphères de votre vie. C'est-à-dire que l'un ne va pas sans l'autre. Voilà. Donc si ça rayonne sur le plan de votre vie intérieure, ça aura des répercussions évidemment positives dans le domaine professionnel, sentimental, relationnel, etc. Ça va de soi. Allez, 3 cartes pour commencer. Votre énergie générale, votre défi et vos aides. Votre énergie générale. Il fait chaud. Mon Dieu. Allez, pour mes vierges en solaire. Ouf, elle est belle. Ascendant Vierge, Lune en Vierge, Vénus en Vierge. Vénus qui, je le rappelle, répondent particulièrement sur les questions d'amour. Donc si vous avez votre Vénus en Vierge, voilà, c'est intéressant aussi. Alors, c'est pour ça que je dis souvent que c'est intéressant de regarder les autres vidéos de vos autres signes astro si vous les connaissez.
vous avez une extrêmement belle énergie de partage, de don de vous-même, d'envie de collaborer, d'envie de partager, d'envie de vous associer peut-être dans le domaine professionnel avec une personne, d'envie de concrétiser des choses, d'envie de célébrer quelque chose. Et peut-être que vous célébrez actuellement un événement heureux. C'est peut-être déjà le cas. Ah, votre défi, il n'est pas des moindres. Là, c'est la carte des illusions. C'est la carte des multiples possibilités. C'est la carte qui parle de l'accumulation de beaucoup de choses. Ça peut, pour certains, parler de trop de possibilités, trop de choix, trop de filles, trop de garçons, trop de rôles, peut-être hein, pour certains d'entre vous. Et donc, voilà, l'accumulation des relations, par exemple, amoureuses, hein, ou l'accumulation des richesses, d'envie de pouvoir tout avoir, etc. Donc, nécessité de faire un choix. Votre défi, c'est justement de peut-être pas partir dans toutes les directions, mais vous recentrer sur une seule chose. Ou une seule direction, une seule personne, une seule possibilité, etc. Parce que là, il y en a trop. Ça brille de partout. Il y a une belle vitrine remplie de gâteaux. Vous les voulez tous, quoi. Tarte aux fraises, la mousse au chocolat, le machin, le truc, tac. Une belle coupe de fruits parce que ça va être bon pour ma santé. L'autre, ça va m'apporter une satisfaction de désir sur l'instant, etc., etc. Voilà, c'est comme une belle vitrine, là, remplie de cadeaux. Et vous les voulez tous. Et votre défi, c'est justement de ne pas succomber à toutes les tentations. C'est ça l'idée. D'arriver à vous raisonner un petit peu. Surtout qu'ici, on a un deuxième set qui parle encore d'efforts à faire et de quelques défis à relever. Hein, là, dans votre... Mais bon, c'est quand même bien parce que vous l'avez dans vos aides, les aides. Votre aide, c'est que vous allez arriver à surmonter les épreuves. Les 7, c'est des épreuves. Hein. Le chiffre 7 est magique parce qu'à la fois, il est puissant. D'ailleurs, il est utilisé dans toutes les religions et c'est pas pour rien. Le 7 est à la fois le chiffre le plus chanceux de tous les chiffres qui existent. C'est un chiffre de chance, c'est pour ça que vous avez la fortune ici, mais qui peut vite se transformer en infortune si on ne sait pas bien gérer son 7, le chariot. C'est le chariot en arcane majeur dans le tarot de Marseille. Et donc le 7, c'est génial parce que ce sont les épreuves, justement. Les épreuves de la vie. Les épreuves que l'univers nous met sur notre route pour qu'on comprenne. Et tant qu'on n'aura pas compris les messages, bim, l'univers nous remettra une fois et encore, et hop là, on y retourne. On y retourne, on n'a pas encore compris le message. Donc, voilà, tant qu'on n'aura pas compris, l'univers nous remettra sur notre route des situations compliquées. Là, ce qui est super, c'est que ce 7, vu que vous l'avez en soutien, en protection de là-haut, et que vous avez la chance, c'est plutôt le 7 qui est positif, celui qui dit que vous allez pouvoir arriver justement à vaincre une situation difficile. De quel domaine il s'agit? Ça, c'est à vous de le remettre dans le contexte de votre situation. On est sur du général, ça peut autant parler encore sur le domaine sentimental, mais ça peut parler d'autres choses. Une situation peut-être difficile au travail ou que sais-je. Allez, j'ai envie de regarder avec le... mon cœur balance. Non, mais je vais rester sur ma première idée. Voilà, l'oracle du phénix. On va regarder un petit message par ici. Oups! L'heure de l'envol est venue. Vague de chaleur bienveillante pour vos projets. Ok. Donc voilà. L'heure de l'envol est venue. Peut-être de quitter une situation dans le domaine professionnel parce qu'elle ne vous convient plus. Une relation sentimentale parce qu'elle ne vous convient plus, etc., etc. L'heure de l'envol est venue. Je vais vous lire le message après. Et vague de chaleur bienveillante pour vos projets. Encore une fois, vous êtes archi protégés les vierges. Vous avez de très, 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 très belles énergies ici. Qu'attendez-vous pour vous lancer Qu'attendez-vous pour lancer vos idées par cette carte? Le phénix vous indique que le moment est venu de vous lancer et de ne plus reporter vos projets. Il vous a déjà donné l'impulsion auparavant. Ne laissez pas la peur vous ralentir. Le phénix est avec vous afin de vous accompagner dans votre aventure. Donc, c'est vraiment le fait de faire le grand saut, le grand pas en avant. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Un message conseil, tiens.
Donc voilà, hein, regardez où ça résonne, si ça résonne dans votre vie intérieure, donc développement personnel, ou sur des questions précises, sentimentales, que vous pouvez vous poser, ou professionnelles, si vous avez envie de renouveau, en tout cas c'est le bon moment. Si vous avez envie de mettre un projet en route, de vous lancer dans une activité nouvelle, etc., c'est archi le bon moment. Oh, 10 de coupe, magnifique, j'adore cette carte, c'est comme le soleil dans le tarot de Marseille. C'est une carte de joie, d'épanouissement émotionnel. Ça parle de famille heureuse, ou en tout cas de réunion de famille, de retrouvailles, de bonheur domestique, de stabilité, d'harmonie, de sécurité, d'abondance et de bonheur pour toujours. Waouh, vous êtes sacrément protégés les vierges, hein. Magnifique, hein. Donc vraiment c'est l'idée de faire confiance. Et donc n'oubliez pas que le message de départ c'était aussi de vous dire qu'il y avait une énergie en vous en ce moment qui était peut-être bloquée par une certaine routine. Allez, on va regarder avec l'essence de la vie. Donc il y a beaucoup de joie qui se dégage de ce tirage quand même. Vous avez envie de communiquer, vous avez envie de donner de l'amour, vous êtes prêt à partager, vous êtes prêt pour le grand partage. Et il est temps de décider. Ça, je l'ai vu passer tout à l'heure, alors je ne sais plus pour quel cas de figure. Il y a eu une situation un peu compliquée où vous étiez... ah oui, je crois que c'était pour les couples et aussi pour des personnes triangulaires, ouais. Prenez des décisions à partir des désirs les plus profonds de votre cœur. Donc, que ce soit professionnel, sentimental, relationnel ou autre. Quelle que soit la sphère concernée, il est temps de décider. L'heure est venue, hein. L'heure de l'envol est venue. Ça revient. Il est temps de décider. Waouh. Les messages sont forts là, hein, ça vous le redit encore. Hein. Force. Tout ce que vous avez expérimenté au cours de votre vie vous a donné de la force et du courage. Du courage, bien sûr, on l'a vu ici, la force et le courage. Hein. Je vous en ai parlé tout à l'heure, de ce qui allait se passer à l'issue de ce mois de juillet. La force que vous avez pu acquérir tout au long de votre vie vous sert aujourd'hui énormément. Et vous avez une force au-delà de la normale. C'est-à-dire que vous êtes capable de surmonter des trucs, les vierges, là. Incroyable. Bien plus que la moyenne. Vous avez un ancrage... mais attention à ce que ça ne vous épuise pas non plus. Hein, pas tirer trop sur la corde non plus. Vous avez un sacré contrôle de votre force. Et de vos émotions, du coup. Chapeau les vierges. Moi, je vous adore. Et en plus, vous avez un super sens de l'humour. Et ça, c'est chouette aussi. Oh, yoga. Bon, je sais pas si ça parlera à tout le monde, mais pour certains, vous revalorisez votre vie et lui donner du sens à travers le yoga, les étirements et l'exercice. Alors, yoga pour certains, ça peut être sport, ça peut être autre chose. Une activité en tout cas physique est nécessaire et vitale pour vous. C'est une invitation aussi à réaligner vos chakras, parce qu'avec le yoga quand même on parle bien d'alignement des chakras aussi. Il est question de remettre toutes les énergies en place. Donc ça passera par soit la muscu pour certains, mais je vois quand même qu'il est question, à travers le fait que ce soit le yoga qui soit sorti, c'est qu'il y a une notion spirituelle quand même à donner un sens spirituel à donner à vos exercices physiques. C'est pas juste faire pour faire. C'est pas juste faire des exercices physiques pour être en pleine forme, ou pour être en bonne santé, pour être beau, ou voilà. C'est tout ça, mais c'est pas que. Ah, justice. Votre carrière apporte de l'équité autour de vous et protège ceux qui ont besoin de votre aide. Allez, une petite dernière. J'aimerais bien que vous me disiez dans les commentaires si ça vous a parlé tout ça ou pas. Également pour les nouvelles personnes qui entrent, qui sont récemment venues là sur cette chaîne, les nouveaux abonnés. Ah, liberté. Vous êtes libre de pouvoir faire ce que vous proposez, ici et maintenant. C'est maintenant hein, que là, il faut faire le grand saut. Voilà mes chères vierges, j'espère que tout ça, ça vous aura parlé un petit peu, aiguillé éventuellement sur des trucs, que ça vous aura apporté de la joie et de la confiance. Voilà, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. À bientôt. Merci.
Si le temps efface nos cœurs en déroute, si le vent souffle emportant nos doutes, si ta peau me donne l'eau à la bouche, si mon cœur brûle des heures et des heures, alors peut-être, alors peut-être, alors peut-être, alors peut-être, si tes mains chaudes attrapent mon cœur, si ta voix velours chante l'amour, si tes yeux bleus regardent tout autour, si mon sang brûle des heures et des heures, alors peut-être, alors peut-être, alors peut-être, alors peut-être, oui peut-être, je baisserai ma garde, oui peut-être, tu pourras m'approcher, oui peut-être, je t'ouvrirai mes bras, je saurai t'aimer, suivre ta route. Alors si ton souffle me donne des frissons, si ta main effleure mes cheveux, si tes mots que je lis sur mon écran, si ta photo sur mon téléphone, si mon rire s'envole au secret